Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 21 août et à la une de cette édition, une conférence de presse était organisée par l'ARS ce matin. L'occasion pour Dominique Voynet, la directrice, de faire le point sur deux sujets majeurs. D'abord la pénurie d'eau qui se profile et ses conséquences sur le champ de la santé. Ensuite la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 à Mayotte avec des bonnes nouvelles à la clé, même si la vigilance reste de mise. Paul-Arthur Avit a pu suivre ce point presse compte rendu. Comme chaque année depuis 2017, l'île est sujette aux pénuries d'eau. Spécificité de 2020, l'inquiétude par rapport à ces coupures arrive beaucoup plus tôt que prévu. La directrice de l'ARS appelle donc la population au civisme et à respecter l'arrêté préfectoral sur les restrictions d'utilisation d'eau. La consommation actuelle à Mayotte est de l'ordre de 36 000 mètres cubes par jour. Elle dépasse notre capacité de production d'eau. Nous devons donc mettre en place des habitudes qui nous permettent de limiter les gaspillages. Évidemment, fermer le robinet quand on se brosse les dents. Évidemment, ne pas rincer à l'eau courante sa vaisselle ou son linge, mais aussi respecter l'arrêté préfectoral qui demande de ne pas arroser, de ne pas laver sa voiture, de ne pas remplir sa piscine avec l'eau des réserves mahoraises. En effet, l'eau est d'une importance capitale en cette période de crise sanitaire. Pour garantir un accès à l'eau à la population durant les grosses coupures, l'ARS va installer plus de rampes d'accès à l'eau dans toutes les communes de l'île qui seront alimentées, même en cas de coupure. 60 rampes sont déjà installées dans des quartiers d'habitat précaires. 80 rampes vont être encore installées pour permettre de faire la soudure. Je rappelle que quand on est confronté à une coupure d'eau, la rampe est accessible à tout le monde et pas seulement aux personnes qui ne disposent pas d'eau courante au robinet d'habitude. Un moyen de garantir l'accès à l'eau aux habitants de l'île. Deuxième point abordé lors de cette conférence, la situation de l'île face à la crise du Covid-19. Malgré une amélioration, l'état d'urgence pourrait ne pas être levé tout de suite. En effet, plusieurs clusters sont réapparus sur l'île ces dernières semaines. La situation s'est lentement améliorée à Mayotte. On a très peu d'entrées aujourd'hui à l'hôpital ou de personnes qui se présentent avec des symptomatologies de Covid. Hélas, notre espoir de mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire a été retardé en raison de la survenue de deux clusters. Un cluster autour des élus et des délégués au syndicat des eaux, vous le savez, et un second cluster qui est en train d'émerger sur Petite Terre. Nous avons davantage de cas ces derniers jours, soit des cas qu'on trouve de façon finalement aléatoire et fortuite chez les voyageurs, ou des cas autochtones chez les habitants de l'île. Par ailleurs, la directrice de l'ARS appelle les voyageurs arrivant sur l'île au civisme en allant se refaire dépister 7 jours après leur arrivée par sécurité. Et tout autre sujet maintenant. Hier, une réunion s'est tenue au conseil départemental entre des représentants de l'exécutif et des transporteurs scolaires en grève. Au cœur des discussions, la reprise du personnel dans les termes du nouveau marché des transports scolaires à Mayotte. Selon Fatima Soufou, première vice-présidente du conseil départemental, l'institution a préféré être prudente sur ce point, mais dans les critères, il y aura bien une obligation de reprendre le personnel. Un discours qui ne convainc pas Isiaka Abdillah. Je vous propose de l'écouter. C'est à eux d'écrire dans leur cahier des charges les conditions de leur cahier des charges. Et l'entreprise, ils le veulent ou pas, les conditions, j'écris, voilà les conditions, vous répondez ou pas. Donc c'est tout, mais c'est pas de dire parce qu'il y a une entreprise d'ailleurs ou de local, de dire que si vous écrivez là dans le cahier des charges, la reprise des personnels, je vais porter plainte. Mais vous portez plainte, est-ce qu'une entreprise service social peut menacer déjà que je veux avoir une part de gâteau, mais je ne veux pas de personnel. Je ne veux pas de personnel qui va rouler, qui va organiser le service. Et c'est eux, plus de 25 ans, c'est eux qui travaillent dans ce milieu. C'est eux qui organisent ce travail-là. Mais c'est une aberration. Donc aujourd'hui, nous, on pointe du doigt au département que le seul responsable dans tout cela, c'est le département.
Et ce matin, nous recevions également le sénateur La République En Marche, Thani Mohamed Soilihi. L'occasion de revenir sur l'actualité du moment, à commencer par la délinquance et les violences qui en découlent. Le parlementaire n'a pas fait de langue de bois. Pour lui, depuis le départ du préfet Dominique Sorin, la situation ne fait qu'empirer. Concernant l'accord cadre, il porte là aussi un regard très critique sur l'attitude de la France qui manque de fermeté. Compte rendu de cet échange avec au montage Leslie Vumenet. Le sénateur Thani a suivi de près les événements violents qui se sont produits ces derniers jours. Pour lui, la fermeté n'est pas au rendez-vous et le préfet Jean-François Colombet n'est tout simplement pas à la hauteur de la tâche. Vous vous souvenez, depuis le mois de Ramadan, avec ces mouringués sauvages en pleine crise de Covid qui étaient organisés, eh bien c'est un sentiment d'impunité qui s'est laissé installer jusqu'à aujourd'hui et le pire est arrivé il y a quelques jours avec notamment des blessés graves et un mort. C'est quelque chose d'intolérable. Lorsque le préfet Dominique Sorin, il y a 2 ans, est venu après cette crise sans précédent qu'il y a eu ici à Mayotte, des choses ont été mises en place. Moi, je ne m'explique pas aujourd'hui que c'est comme si nous étions revenus à mars 2018. Tout ce qui a été mis en place par Dominique Sorin et son équipe, aujourd'hui, est mis à néant. Comment est-ce possible? Je l'ai dit en particulier par rapport aux Mouringués. Et depuis cette date, effectivement, j'ai l'impression que la situation échappe au préfet. Pourtant, sénateur de La République En Marche, le vice-président du Sénat est désormais très critique quant à l'attitude du gouvernement français vis-à-vis des Comores. Il va même jusqu'à penser que l'accord cadre n'a plus lieu d'être. Pour moi, je vais être clair, l'accord cadre n'est pas respecté par les Comoriens. Donc, comme on s'y était engagé, moi je suis de ceux qui disent, eh bien, du côté français, on arrête d'exécuter cet accord. Il faut que la France soit plus ferme avec les Comores. Et c'est pas être ferme aujourd'hui et puis se reposer et puis voir le coup d'après. C'est être ferme de façon constante. Il faut bloquer les avoirs en France des autorités, des membres des autorités comoriennes. Il faut jouer sur les titres de séjour. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut peut-être négocier avec Madagascar pour que les expulsions, les reconduites à la frontière de Mayotte se fassent vers Madagascar. C'est une proposition qui avait à un moment été évoquée après les événements de 2018. Il faut être ferme, il faut arrêter de presser de temps en temps et puis de lâcher la pression. S'il ne veut pas fermer les yeux sur les problèmes, le sénateur veut rester positif et continuer à travailler pour le développement de l'île. D'ici la fin du mandat, il va ainsi se consacrer à la problématique foncière, source de bien des maux à Mayotte. Mon prochain combat pour Mayotte, c'est en lien avec la CUF, la Commission de l'urgence foncière, qui a commencé ses travaux de titrisation de parcelles. C'est un enjeu très important parce que avec cette titrisation, chacun aura sa parcelle et ça, avec les impôts qui seront prélevés dessus, notamment les collectivités vont pouvoir s'enrichir davantage. Eh bien, avec les travaux qui ont commencé, il faut changer un certain nombre de textes et c'est ce à quoi je vais m'atteler pour Mayotte, faire en sorte que le foncier continue à être réglé de façon à permettre le développement de ces îles. La piste longue et le second hôpital font également partie des dossiers qui seront suivis de près par le sénateur car ils doivent se concrétiser d'ici la fin du mandat. Le compte à rebours est lancé. Et pour lutter contre la violence, de plus en plus d'initiatives citoyennes voient le jour. C'est le cas du Challenge Tour Mayotte. Une nouvelle édition a lieu ce dimanche. Le principe est simple, se réunir pour marcher ou courir d'un point donné à un autre. Une manière d'occuper le territoire et de s'unir contre ceux qui souhaitent semer le chaos. Je vous propose d'écouter Noé Passot lors de la matinale de Kwesi. C'est vrai qu'il y a plein de questions d'ailleurs, il y a beaucoup des gens qui nous disent est-ce que le fait de marcher, de courir, ça peut éventuellement éradiquer ces problèmes. C'est vrai que ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes, mais nous, l'objectif en fait des organisateurs de Mayotte Challenge Tour, Chad et Adifan et Yubn, c'est vraiment avant tout de sensibiliser. D'accord, comme vous avez dit, il est important de montrer le mot sensibilisation. Et je pense que en sensibilisant les gens, on va finir
on va finir par trouver la solution et éradiquer à ce fléau qui nous empêche tous de vivre ici à Mayotte. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la direction de BDM qui réagit au mouvement de grève ou encore la sortie du livre Mayotte, l'âme du Nil. Au montage, Leslie Vumenet. Hier, les grévistes Bourbon Distribution Mayotte, dont le groupe est passé sous drapeau Bernard Ayotte, ont défilé dans les rues de Mamoudzou. De son côté, la direction a décidé de faire le point sur ce mouvement qui dure depuis 5 semaines. Elle rappelle que les revendications de la CGTMA portent sur une augmentation des salaires de 150 € par mois, l'attribution d'un 14e mois, une prime de rendement de 250 € par mois, ainsi qu'une augmentation des titres de restauration de 80 € mensuels. Selon la direction, ces demandes représentent plus de 700 € par mois, soit une augmentation de plus de 50% des salaires et ne peuvent donc en aucun cas déboucher sur un accord. BDM déplore, je cite, les nombreux blocages et entraves orchestrés par certains salariés en grève, et ce malgré un jugement en référé leur intimant l'ordre de cesser ces pratiques. Si la direction a su rester ouverte au dialogue, elle pose comme préalable aux négociations un contexte apaisé et la fin de toutes les entraves. Le livre artistique Mayotte, l'âme du Nil aux éditions Les Autres est sorti en librairie la semaine dernière. L'ouvrage est le projet de cœur du photographe professionnel Thierry Cron et de l'écrivain mahorais Nassuf Djelani. À la beauté visuelle des portraits de Thierry Cron, Nassuf Djelani appose des textes, raconte son île à la façon d'un petit garçon malicieux. L'âme de l'île est déclinée dans une démarche artistique sincère et subjective à la croisée des arts. Le livre a été pensé pour les Mahorais, les thématiques y sont diverses, imaginées au gré de rencontres hasardeuses et vont de l'école coranique au cultivateur d'ylang-ylang, en passant par la beauté des femmes, la vanille ou encore la pêche. Les thématiques sont traduites en chibouché et en chimaorais, mettant en lumière les richesses linguistiques de l'île au lagon. L'ouvrage est disponible à la bouquinerie de Passamenti, la maison des livres à Mamoudzou, au fil du Calam à Chirongui, à l'hôtel Le Jardin Mahorais à Kanikeli, ainsi qu'au Duty Free de Mayotte. Il est vendu au prix de 45 €. Mis à mal pendant la crise, le tissu associatif de Mayotte reprend progressivement ses activités. Si certaines associations se sont vues contraintes de cesser totalement leurs activités, d'autres ont dû se réinventer et élargir leur champ d'action. Les ligues sportives ont par exemple été à l'arrêt, mais en ce qui concerne le milieu de la jeunesse et de la cohésion sociale, l'activité n'a jamais cessé. Des associations telles que Mlési Mahorais, la Croix-Rouge, Action Coup de Pouce, Hip Hop Évolution ou encore l'UDAF ont perpétué leurs activités. Toutefois, il leur aura parfois fallu sortir de leur secteur d'action habituel, en passant par exemple de la pratique du théâtre à la distribution de bons alimentaires. Plus d'une trentaine d'associations étaient actives. Pour aller au plus près des populations vulnérables, la DJSCS souhaite aujourd'hui concentrer la mobilisation du tissu associatif pour répondre à la délinquance. Une nouvelle forme de travail avec les associations doit ainsi voir le jour. L'institution prévoit également la reprise en main des comités de lutte contre la délinquance, à l'heure où la violence ne cesse d'occuper la une de l'actualité. On reparle du Covid-19 avant de clore cette édition. Si à Mayotte, la situation sanitaire semble s'améliorer, le coronavirus continue de circuler de plus en plus activement en métropole. Le nombre d'hospitalisations progresse en revanche plus lentement, même s'il a tout de même bondi de 28% en une semaine selon le gouvernement. L'indicateur que surveillent les autorités de santé plus particulièrement est celui du taux de positivité dont le nombre grimpe de façon exponentielle depuis quelques semaines. Selon 3 études récentes, le virus aurait muté et serait plus contagieux, mais moins virulent. Regardons ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwasi.